Bonsoir à tous. Vous êtes chauds là, on dirait. Bravo à vous, bravo. Le rituel du drapeau nous permet toujours de savoir bien précisément d'où nous parlons. Et en l'occurrence, ce rituel nous permet de comprendre que nous avons toujours et nous devons toujours croire en la France, en sa capacité de liberté, ce qu'elle fut de tout temps, une terre de liberté. Liberté! 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 Bravo, bravo aux organisateurs de cette manifestation. Les patriotes que je représente ici sont toujours partants pour dire oui à une organisation qui va dans le sens souhaité pour notre souverainisme, pour la France, pour nous libérer de ce carcan de l'Union européenne, une prison à ciel ouvert, avec ces matons qui sont les macroniens. C'est l'ordre oligarchique, c'est les enfermeurs, ce sont les covidistes, c'est les mêmes, et ce sont les européistes. Bien sûr, il nous faut un référendum pour le Frexit, mais aussi pour la CEDH, mais aussi pour l'OTAN, pour sortir de toutes les organisations supranationales. Frexit, Frexit, Frexit. Bien sûr, un référendum, mais n'oublions pas que les urnes ne sont qu'une modalité du processus. Il y en a d'autres. Et nous devons sans cesse œuvrer pour empêcher les Français de toujours espérer et leur apprendre au contraire à vouloir. Vouloir, comme le général Leclerc, dans son serment de Koufra. Ils étaient quelques centaines, rien du tout, sur les terres libyennes. Et ils ont fait le serment, comme nous pourrions faire ici aujourd'hui, le serment de Vauban. Le serment, effectivement, de ne pas déposer les armes tant que le drapeau national ne serait pas sur la cathédrale de Strasbourg. Aujourd'hui, nous pourrions faire le serment que nous allons décrocher et nous resterons unis ensemble et nous viendrons tous les 29 mai de toutes les prochaines années tant que ce torchon bleu à étoile jaune sera enlevé de tous les édifices publics de la France. Oui, c'est bon. Alors, vous m'empêchez de parler, c'est bon. Non, non, pas du tout, mais il reste encore beaucoup de gens à passer. Oui, 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 bien sûr, mais je dis juste ce que j'ai à dire. Ne pas oublier que la puissance de la France est immense. Immense car elle est morale et basée sur les vertus qui sont les nôtres et qui sont celles de la France. Ne l'oublions pas, rappelons-le à nos compatriotes. À présent, je vais vous lire un message de Florian Philippot qui nous est adressé, message d'un résistant exceptionnel
aux combattants que nous sommes. Mesdames, Messieurs, chers amis souverainistes, j'ai demandé à Dominique Beauce-Provence, notre référent pour Paris, de bien vouloir nous lire, en mon absence, ce petit texte. Je commence par vous demander de bien vouloir m'excuser de mon absence aujourd'hui. Je suis en effet à Colmar, en Alsace, pour lancer la liste que j'ai l'honneur de conduire pour les élections régionales dans le Grand Est. Liste que nous avons justement baptisée « Liberté ». Liberté, mot que j'imagine vous prononcerez à de nombreuses reprises les uns et les autres cet après-midi. Bravo pour votre démarche de rassemblement qui est la seule possible. Les patriotes s'y associent naturellement. Ils organisent eux aussi des événements unitaires dès qu'ils le peuvent. Et ils vont systématiquement là où ils sont invités, là où ils voient qu'un combat sincère, sérieux et je dirais enthousiasmant est mené. L'année que nous venons de traverser, de subir, devrais-je dire, tant elle fut éprouvante, a condensé toutes les raisons qui justifient, qui exigent la souveraineté nationale et populaire. Tout a démontré ces derniers mois que nous avons raison de nous battre pour la liberté et la souveraineté de notre pays et de notre peuple. La France a besoin de souveraineté pour retrouver une industrie, une recherche au niveau, des services publics de qualité pour sortir du piège de l'austérité, pour maîtriser ses frontières, et j'ajouterai pour pouvoir mener un débat politique et démocratique digne de ce nom. Car il n'est pas de démocratie possible sans souveraineté. Nous sommes en train d'en faire l'amère expérience collectivement en ces temps tyranniques et obscurantistes. Aujourd'hui, 16 ans après la glorieuse victoire du non à la Constitution européenne, à laquelle nombreux ici nous avons contribué à l'époque, le combat est plus nécessaire que jamais. Nous devons arracher ce référendum sur le Frexit, et une fois que nous l'aurons obtenu, nous le gagnerons. Vive la liberté, vive la souveraineté, et vive la France!